latin caesar, du verbe caedere, qui veut dire simplement couper ou encore inciser, et qui est aussi lié à la naissance de Jules César, dont la mère a probablement survécu jusqu'à 66 ans après cette intervention chirurgicale. Et vous comprenez que nous allons parler ici de la césarienne. Et quand on parle césarienne, on voit cette opération chirurgicale, voilà, une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi abdominale et utérine. Ce sont des termes tout à fait liés à la médecine. Voilà pourquoi nous avons un médecin sur ce plateau de Passage Oblige, et avec lui, nous allons essayer d'en savoir plus sur la césarienne. Vous le connaissez déjà, il est souvent avec vous dans cette émission, il vous parle, il vous indique des bonnes choses et des bonnes décisions à prendre sur le plan de la santé. Il s'agit du docteur Ami Abel Amindanga, avec qui nous allons devoir parler césarienne. Bonjour docteur et bienvenue dans Passage Oblige. Bonjour cher Cédric, bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce moment sur les ondes de la Hosanna NCD Voice, bien sûr à la télévision comme à la radio. Alors, le sujet est tellement important parce que depuis 2015, on a constaté qu'il y a 30 millions de naissances, voilà, qui ont d'ailleurs doublé depuis, parce que autour de 2000, on était à 15 millions. Aujourd'hui, c'est encore plus. Voilà, donc ce qui fait la moyenne d'une naissance sur 5 par césarienne. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la césarienne est devenue très proche de la population, et voilà pourquoi nous devons vraiment en parler? Bon, vous l'avez dit, hein, la césarienne, c'est un accouchement artificiel. La césarienne n'est pas naturelle, c'est un accouchement artificiel qui permet d'avoir et envie et l'enfant et la mère. Donc vous avez envie, l'enfant et la mère. C'est ça la césarienne. Et elle permet de réduire ce qu'on appelle la morbimortalité, que ce soit chez la mère, que ce soit chez l'enfant. Donc la césarienne est là pour raison première de sauver la vie de la mère et de sauver également la vie de l'enfant, de réduire les complications liées à l'accouchement. On sait que la grossesse, ce n'est pas une maladie. Dans 2 tiers du cas, toute grossesse aboutit sur un mode physiologique. Mais la césarienne, c'est une voie d'accouchement. On l'appelle la voie d'accouchement par hôte. Elle a ses indications, même si de plus en plus, dans le pays anglo-saxon, on a ce qu'on appelle lifestyle choice, de césarienne de convenance personnelle. Une femme, une gestante, un couple qui choisit voilà, le mode de naissance de ses enfants. À telle heure précise, tel jour, telle date, et la césarienne, elle est mieux indiquée pour répondre à ce choix-là. Donc, il faut comprendre. Alors, ici, chez nous, nous sommes dans des sociétés pronatalistes. Les femmes veulent mettre au monde au-delà de 5 enfants. Et là, il faut de plus en plus faire moins de césariennes. Mais là, il faut expliquer aux gens que la césarienne, elle extrait l'enfant du ventre de sa mère par une incision qui concerne la paroi abdominale. Au niveau du ventre, il y a des régions bien précises, on n'opère pas n'importe où, il y a des endroits bien précis, on ouvre le ventre, et quand on arrive dans la cavité abdominale, au niveau de l'utérus, au niveau du segment inférieur, pas n'importe où, on ouvre également, on sort l'enfant, et puis on enlève le placenta et autre chose. C'est ça la césarienne. Et ça permet d'avoir l'accouchement en toute sécurité. Mais il y a des indications, hormis ce qu'on a appelé lifestyle choice, de césarienne de convenance. Il y a des indications absolues. Quand on dit indication absolue, c'est qu'il y a des contre-indications absolues à la voie basse. Donc quand on dit que cette femme doit faire une césarienne par voie
par voie haute de manière absolue, parce qu'il n'y a plus moyen, même dans 0,01% de possibilité d'avoir l'accouchement par voie basse. Du côté de la mère, je prends un exemple. Une femme qui connaît ce qu'on appelle une pré-rupture ou une rupture utérine. Ça veut dire, à cause de contractions utérines par exemple, même à l'absence, l'utérus de la femme peut se fondre, peut connaître une coupure, un accident qui arrive comme ça. Elle a utilisé des substances où il y a eu une situation. Là, dans ce cas-là, même si elle a accouché par voie basse, on doit réparer l'utérus. Mais là, elle court le risque parce que la rupture, ça fait saigner. Le temps de l'amener, tout ça, accoucher par voie basse, elle va mourir. Donc, vous voyez, un cas pareil, il n'y a pas d'autre solution que la césarienne. Donc, il faut opérer, faire une laparotomie, sortir l'enfant s'il vit encore, pas généralement en cas de rupture. Si on vient tardivement, l'enfant est déjà décédé parce que l'enfant va baigner dans le sang, il perd du sang, il meurt. Là, il faut sauver l'enfant. S'il y a une pré-rupture, les médecins savent comment diagnostiquer. Il faut opérer. Je prends un autre exemple. Il y a des femmes qui ont des bassins qui ne peuvent pas permettre l'accouchement par voie basse. Donc, quand vous avez un fœtus normal qui pèse entre 2000 et 3800, 3900 jusqu'à 4000 grammes, ces bassins-là ne peuvent pas faire passer cet enfant. On les appelle des bassins chirurgicaux, des bassins aplatis, des bassins rétrécis. Même si elle va aux États-Unis, rétrécis ou aplatis. Okay. Donc, ce sont des bassins qui ont un problème à l'intérieur. Parce que... Ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Non, ça n'a rien à voir avec l'aspect extérieur. Parce que les hommes risquent de se dire, les femmes minces, voilà. Généralement, en fin de grossesse, pour une femme qui tombe enceinte pour la première fois, nous examinons le bassin pour le qualifier de bon bassin ou de bassin obstétrical qui permet l'accouchement par voie basse ou de bassin chirurgical aplati, rétréci qui ne peut pas permettre l'accouchement par voie basse pour une grossesse à terme. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un bassin limite. Donc, il peut faire passer un enfant de petit poids. Mais quand l'enfant a le poids normal, hein, ici chez nous, c'est 2500 plus ou moins 1000, vous voyez, 500. Bon, cet enfant ne peut pas passer par voie basse. Devant ce cas-là, il n'y a pas de magie à faire. Si cette femme s'entête, elle aura des contractions. Parce que dans la plupart des cas, quand la grossesse arrive à terme, 285 jours plus ou moins 10, 40 semaines plus ou moins 2 semaines d'aménorrhée, c'est l'enfant lui-même, dans la plupart des cas et principalement, qui se sent étouffé et qui produit, qui déclenche l'accouchement. Voilà, il y a des contractions qui ouvrent le col jusqu'à dilatation complète et on permet l'accouchement par voie basse. Maintenant, si le bassin est mauvais, quoi qu'on fasse, cet enfant ne sortira pas. Je prends par exemple, vous avez une petite porte de 10 cm et la personne, elle est lancée, elle pèse plus de 200 kg par exemple. Elle ne peut pas passer par une petite fenêtre, elle ne peut pas passer par une petite porte. Exactement. En voulant forcer, vous allez détruire le mur. C'est ce qui arrive quand une femme a un bassin petit, un bassin rétréci, un bassin aplati à l'intérieur, qui ne peut pas permettre l'accouchement par voie basse. Vous forcez, elle fait une rupture utérine, vous allez l'amener à la mort. Et l'enfant et la mère, tous les deux peuvent se perdre. C'est généralement ce qui arrive quand on s'entête. Donc il y a des femmes qui sont étiquetées des bassins rétrécis. Donc c'est naturel. C'est naturel. Comme ça, c'est une anomalie de son bassin. Donc pour dire qu'il y a des femmes qui ne mettront jamais au monde par voie basse. De manière absolue. Une autre indication, quand une femme a ce qu'on appelle des hypercinésies utérines, de fortes contractions, on est enfin du processus d'accouchement de la parturition. Et là, par exemple, cette contraction, dans 10 minutes, de fortes contractions, le risque, c'est qu'elle peut rompre l'utérus. Et là, c'est une indication absolue de la césarienne. Alors, il y a des cas où on dit, par exemple, de disproportion fœto-pelvienne. L'enfant, il est plus gros que l'enfant normal. Il ne peut pas passer par voie basse. C'est ce qu'on appelle disproportion fœto-pelvienne. Le bassin ne peut pas permettre également dans ce cas-là. Il y a des femmes également dont le col peut se gonfler de manière irréductible, une dystocie cervicale, des chiquelets par exemple. Ces femmes-là ne peuvent pas mettre au monde par voie basse. Donc, vous voyez, minimum 5 conditions
chez la femme qui ne peuvent pas permettre qu'elle accouche par voie basse. Là, la césarienne, elle est d'indication absolue. Par rapport à l'enfant et aux annexes. Donc l'enfant vient dans une enveloppe, c'est un conceptus. Il s'est fait accompagner d'un placenta qui le nourrit dans le ventre de sa mère, qui lui apporte de l'oxygène. Il y a les cordons, tout ça. Alors, il y a des anomalies, et chez l'enfant et chez ses annexes, qui ne peuvent pas permettre l'accouchement par voie basse. Prenons le premier cas, l'enfant qui souffre, ce qu'on appelle souffrance fœtale aiguë. Le cœur bat trop vite pour toujours, ou le cœur commence à battre moins vite. Ça veut dire que cet enfant est sur le point de mourir. Les constances, le placenta vieillit, l'enfant ne sait plus tenir dans le ventre de sa mère. Alors, l'accouchement par voie basse prend plus ou moins 10 heures. 8 à 10 heures pour une femme qui a déjà accouché. Et plus de 10 heures chez une femme qui vient accoucher pour la première fois. Alors, cet enfant ne peut pas tenir 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est une indication absolue de césarienne. Si on place le fétoscope comme on fait une échographie, on voit que le cœur de l'enfant bat au ralenti. L'enfant ne supporte pas. Là, il faut ouvrir parce que la césarienne permet d'extraire l'enfant dans moins de 5 minutes. On y va vite, on ouvre. Moins de 5 minutes, c'est possible qu'on puisse extraire l'enfant. Qu'est-ce que la mère peut vouloir? Avoir son enfant en vie et même avec une cicatrice. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cette condition-là que certains médecins également... On va y revenir, mais j'aimerais d'abord planter des jalons pour que les gens comprennent que dans les meilleures conditions, il y a cela. Et le médecin qualifié pour des décisions obstétricales, c'est le gynécologue obstétricien. C'est lui l'accoucheur principal qui est qualifié de prendre des décisions. Nos amis qui font encore la médecine générale ou d'autres spécialités peuvent avoir des lacunes par rapport aux indications. Mais un médecin qui est formé comme gynécologue obstétricien, il ne peut pas se tromper d'indication. Et on ne peut pas contredire sa parole parce qu'il est fait pour le bien de la femme et de son enfant. Donc il y a la souffrance fœtale aiguë. Deuxième situation par rapport à l'enfant et à ses annexes. Vous avez ce qu'on appelle le placenta prévia. Ça signifie quoi? Le placenta, il doit suivre l'enfant. Quand l'enfant naît, le placenta suit. Mais il y a des femmes qui ont le placenta placé, qui plaquent contre le col, qui empêchent l'enfant de sortir. Et ce placenta-là va saigner à mort. Donc, si ce placenta se décolle pour l'accouchement par voie naturelle, c'est fini, l'enfant meurt. Pourquoi? Parce que tout ce que l'enfant reçoit comme oxygène, comme nourriture, ça vient du placenta qui est relié au nombril de l'enfant. Donc, si on décolle le placenta, on la lève totalement, l'enfant est privé d'oxygène, l'enfant est privé de nourriture, l'enfant meurt. Donc, dans ce cas-là, il faut faire la césarienne. Et même si ce n'est pas par rapport à l'enfant, le fait de saigner, là, la femme peut perdre du sang. Une personne normale a autour de 5 litres de sang. Et par le placenta prévia, elle peut se vider de tout son sang. Même si l'enfant est décédé, le placenta, il est recouvrant. Il saigne comme ça. Là, absolument, on fait une césarienne. Et c'est des cas qui posent problème. On dit à la femme, on dit à la famille, voilà, vous n'avez plus votre enfant en vie parce que le placenta s'est décollé, mais ça saigne. Mais le col est fermé, on ne peut pas permettre l'accouchement par voie basse. Dans ce cas-là, on doit aller par voie haute. Dès qu'on enlève le placenta, vous n'allez plus saigner, on vous transfuse, on vous sauve la vie. Là, c'est un autre cas d'espèce. Il y a ce qu'on appelle le DPPNI, le décollement d'un placenta normalement inséré. Là, le placenta, il est à sa place, là où il devrait être dans l'utérus de la femme. Mais il se décolle avant. Vous voyez. Au lieu de se décoller après. Lui, il doit attendre que l'enfant sorte pour que le placenta se décolle après. Il se décolle avant. Alors, si c'est un événement qui vient de se produire, par exemple à la suite d'une bagarre, d'un accident, de l'hypertension, d'un certain nombre de conditions, il y a ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire, l'abruptio placentaire, il y a beaucoup de définitions, les DPPNI. Là, si l'enfant vit, c'est obligatoire de faire la césarienne. Parce que l'enfant ne peut plus tenir, parce qu'il n'a plus de placenta, il n'a plus de change, il n'a plus de réserve. C'est comme quelqu'un qui est asphyxié. Il faut sauver la vie. Là, on fait une césarienne, dans moins de 3 minutes, dans moins de 5 minutes, le médecin ira vite parce qu'il connaît ce qu'il attend. Il peut sauver l'enfant. Là, cette césarienne va sauver l'enfant. Ça doit sauver l'enfant. Il y a aussi une autre condition. Un enfant mal formé. La grossesse arrive à terme, on se rend compte que l'enfant est mal formé. La tête, le thorax, les pieds, au lieu d'avoir 2 pieds, il a 5 pieds, tout ça. Dans ces conditions-là, cet enfant peut ne pas sortir par voie basse. Parce qu'il est mal formé. L'enfant normal, il est formé pour sortir par les voies génitales de la femme. Mais celui-là, il est mal formé. La tête est plus grosse que tout. Vous voyez? Comme on dit, hydrocéphalie. Dans ce cas-là, on ne peut pas oser
L'enfant peut naître par voie basse, mais la femme aura des déchirures. Il y a des femmes qui ont des douleurs qui ne finissent pas après un accouchement. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens qui soutenaient l'utérus dans le ventre qui ont été déchirés à la suite d'un accouchement laborieux. Et c'est important. Il y a les enfants macrosomes. Une femme qui tombe enceinte, l'enfant pèse 5 kilos. Il ne peut pas naître par voie basse facilement. Si vous osez, la femme aura des problèmes. Et quand un enfant est macrosome, il est plus gros que son âge. Il doit sortir à la fin de la grossesse. Vous insistez, l'enfant peut développer des traumatismes au niveau de la tête. Et là, c'est un problème. Il faut le faire naître par voie haute en toute sécurité. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays développés, il y a des gens qui portent plainte aux accoucheurs de leur mère. On se rend compte qu'ils ont développé des troubles nerveux, des problèmes psychiques pour toujours à cause d'un accouchement laborieux par voie basse. Parce qu'on tenait à tout prix à faire accoucher la femme par voie basse. Est-ce que c'est vrai, ce genre de problème, ce genre de problème? Oui, oui, c'est fréquent. Et c'est comment? Ça arrive comment? Non, je donne un exemple. Prenons le cas d'un enfant qui est en souffrance, ok? Bon, en souffrance, ça veut dire qu'il ne veut plus normalement dans le sein de sa mère et qui n'a plus beaucoup de temps de vivre. On prend un enfant prématuré. L'enfant prématuré, il sort comme un opus. Il ne suit pas le processus d'accouchement normal. Tous les 5 mouvements qui permettent à l'enfant de naître par voie basse. Vous voyez, l'engagement, la rotation interne, la descente, et puis la rotation externe ou la restitution, les dégagements, c'est le processus qui permet l'accouchement par voie basse. Mais il est tout petit, c'est mieux de le protéger par voie basse. Ça, c'est une indication relative, mais généralement, si l'enfant vit, on peut l'élever dans une maternité qui a un service de néonatologie. C'est mieux de faire naître cet enfant par voie haute. Maintenant, si les médecins s'entêtent, parce que la famille ne veut pas, on est dans une société, on ne comprend rien, l'enfant peut développer de traumatisme au niveau du cerveau. Une hémorragie méningée qui peut passer inaperçue. Mais plus tard, 2 ans et des années plus tard, l'enfant peut développer des troubles de développement psychomoteur, une arriération mentale. L'enfant a un niveau intellectuel inconscient intellectuel trop bas, même social, que ce que vous voulez, ainsi de suite. Alors, cet enfant ne fera pas les études comme les autres. Il aura un retard sur le plan scientifique, sur le plan scolaire, et même sur le plan social. Personne ne pourra l'engager. Même la femme ou le mari peut le fuir, la fuir, parce que la personne n'est pas normale. Alors, si la personne a du recul, elle peut prendre un avocat. On porte plainte contre le médecin qui avait dirigé cet accouchement. Et le médecin doit répondre parce que lui, il est une personnalité qualifiée et le médecin devrait expliquer à la mère, à la famille, les bien fondés de l'accouchement par voie haute. Donc, il y a beaucoup d'indications. Je prends par exemple le cordon. Vous voyez le cordon? C'est le cordon ombilical dans le sein de la mère. Il mesure 50 plus ou moins 20 cm. Donc, 30 à 70 cm. Mais vous avez un cordon ombilical qui mesure, par exemple, 15 cm. Très court. Très court. Il n'y aura pas d'accouchement par voie basse. Si l'enfant sort, il va tirer le placenta en sortant. Et là, le placenta va se décoller, l'enfant peut mourir et la femme peut saigner, on peut la perdre. Alors, si c'est documenté à l'échographie qu'il y a un cordon ombilical très court, brièveté du cordon, c'est une indication absolue de césarienne. Et puis, il y a beaucoup de conditions comme ça, et puis il y a ce qu'on appelle des indications relatives. Une femme, des maladies qui mettent en jeu le pronostic vital de la mère. Une femme qui a une insuffisance cardiaque grave, sévère. Une femme qui a une détresse respiratoire. Une femme qui fait des crises d'épilepsie à répétition. Je donne des exemples. Ce sont des indications relatives. Mais quand on a 2 ou 3 indications relatives, là, il faut aller par voie basse. Une femme qui a déjà connu une césarienne avant, elle ne doit pas avoir une autre indication relative. Je donne un exemple. Elle a subi une césarienne il y a 2 ans. Elle vient cette fois-ci, la tension augmente, ce qu'on appelle prééclampsie. Là, on fait la césarienne. OK? Et une femme, l'enfant qui est dans une position vicieuse, l'enfant, à la fin de la grossesse, est en transverse. C'est la tête qui sort, ou bien le pied ou le siège, comme on dit. Mais si c'est comme ça, transverse, c'est impossible qu'on obtienne un accouchement par voie basse. Là, il faut faire une césarienne. Est-ce que c'est dû à quelque chose? La position transversale? Il peut y avoir des antécédents obstétricaux, une femme qui a eu peut-être de curtage des utérus cicatriciels, elle a subi des césariennes, ça peut expliquer cela. Mais l'échographie obstétricale nous a beaucoup aidé. Et c'est pratiquement moins cher.
Donc, généralement, absolument, quand une femme vient au rendez-vous de son médecin lors de ses peines, s'il y a un petit souci, on fait une césarienne et ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Ce que j'aimerais dire à la population, c'est de comprendre ceci, qu'il y a des indications absolues devant lesquelles on ne peut jamais négocier. L'accouchement par voie basse. Là, il faut y aller par voie haute, faire l'opération césarienne. Il y a des indications relatives. Ça veut dire on peut ou on peut tenter. Mais tout doit être fait dans l'intérêt de la mère et de son enfant. L'essentiel, c'est d'avoir la mère et l'enfant en vie. Le fait d'accoucher par voie basse n'est pas toujours une réussite. Une femme qui accouche un gros bébé par voie basse, elle peut avoir des problèmes plus tard et pour le reste de sa vie, qui peuvent demander des interventions chirurgicales beaucoup plus risquées et coûteuses qu'une simple césarienne programmée en toute sécurité. Ça, c'est important de le savoir. Et puis, on doit sauver également la mère. Donc, s'il y a des maladies chez la mère, s'il y a des maladies chez l'enfant qui ne permettent pas que l'accouchement traîne, la césarienne permet d'extraire l'enfant, même dans 5 minutes. Et la césarienne, c'est autour de 45 minutes en moyenne. Vous finissez le tout et la personne redevient normale. Mais il y a aussi des risques, il y a aussi des complications. On doit faire ça dans les meilleures conditions possibles. On va en parler ici. Retenez que la césarienne, c'est une pratique qui est, voilà, c'est une intervention qui est pratiquée depuis des millénaires, mais l'intervention de la suture utérine est datée de 1882. Il a été opéré, plutôt faite en premier par Max Sanger, voilà. Et ça nous rapproche de la Rome antique et ça a été fait beaucoup plus sur des femmes mortes pour tenter de sauver un bébé. Alors, je voudrais introduire cette partie par une phrase ou un dicton. Après une césarienne, au moins tu as un sexe de jeune fille. C'est un adage. Ça signifie? Ça se dit ceci, après une césarienne, au moins tu as un sexe de jeune fille. Est-ce qu'il y a des avantages à coucher par césarienne? Écoutez, bon, je ne veux pas entrer dans cette polémique, mais ce qui est sûr, quand on fait une césarienne, le vagin de la femme n'est pas sollicité. L'accouchement par voie basse expose à des lésions de parties molles. Le périnée, le vagin, ça peut se déchirer. Et généralement, quand une femme accouche pour la première fois, on fait ce qu'on appelle une épisiotomie. Hein. On fait une épisiotomie. Une épisiotomie, ça veut dire qu'on va faire une déchirure du périnée pour permettre à l'enfant de sortir en toute sécurité. Si on ne le fait pas, l'enfant peut déchirer. C'est protecteur, mais ça laisse quand même une cicatrice. Ça peut amener au tout début quand même de douleurs lors des rapports sexuels, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut dire, quand l'accouchement s'est fait dans les meilleures conditions, le vagin de la femme est fait pour redevenir normal. Mais une femme qui n'a jamais mis au monde par voie basse, son vagin n'est pas sollicité, mais généralement c'est compliqué. Il y a des femmes qui n'ont jamais mis au monde, qui ont des vagins beaucoup plus larges, beaucoup plus profonds. Là, il en va aussi de l'anatomie. Donc il ne faut pas mettre ça sur le dos de la fourchette pour stigmatiser les unes et les autres. Et les femmes qui accouchent par césarienne, elles doivent se dire qu'elles ont mis au monde. Parce qu'ici, chez nous, on pense que mettre au monde par voie haute, par césarienne, on n'a pas mis au monde, c'est un accouchement. Et de plus en plus en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, dans les pays... C'est un choix, c'est un choix. Les femmes préfèrent. Pourquoi? Parce que maximum 2 enfants par femme. Pourquoi ne pas faire de césarienne plutôt que d'accepter des douleurs pour 10 heures? Et puis le mari n'est pas là, ainsi de suite. Et puis à chaque fois, il faut passer par le même calvaire. Mais la césarienne est là pour but de réduire la mortalité chez la mère et chez l'enfant. Donc il y a des maladies que l'on peut éviter. Il n'y a pas que de maladies que l'on connaît, hein, des troubles de la statique pelvienne. Il y a des femmes qui peuvent faire la rupture utérine. Il y a des femmes qui peuvent saigner à la mort. Vous savez, la première cause de décès maternel ici chez nous, c'est l'hémorragie. Et des accouchements mal faits peuvent être à la base. Et les enfants, il y en a qui ne peuvent pas supporter les contractions nettes par voie basse. Si on veut sauver ces enfants, on les extrait par voie haute de leur
sein maternel, on les amène chez les spécialistes des enfants, les néonatologistes, et la vie est sauvée. Ces enfants grandissent comme les communs de Martin. C'est un mot stigmatisation. Voilà. Et il y a même des phrases qui sont liées à ça. Et il y a par exemple, tu as eu une césarienne, eh bien, il fallait pousser ma grande. C'est une façon de dire que la femme qui met au monde par césarienne, elle n'a pas la force de pousser l'enfant. Non. Non, bon, ça, peut-être dans le cas de césarienne par convenance, les femmes voudraient se dérober à cette fierté d'être mère par voie basse, en passant par des douleurs d'accouchement, de douleurs d'enfant. Il y a même une phrase qui va un peu loin. Arrête de te plaindre, tu n'as pas accouché. Non, ils sont allés le chercher. Tu n'as pas eu besoin de faire d'efforts. Non, mais écoutez. La femme qui met au monde par voie haute, par césarienne, elle paye les prix plus qu'une femme qui a mis au monde par voie basse. Elle court beaucoup de risques. Il y a le risque anesthésique. On ne fait jamais de césarienne sans anesthésie. Elle peut être générale, elle peut être loco-régionale, une rachianesthésie ou une péridurale. C'est un risque. Il y a des produits qui peuvent emporter la personne. Donc, quand quelqu'un se soumet à ce risque, elle en sort victorieuse, il y a de quoi la féliciter. Il y a le risque chirurgical. Quand on opère, en tout cas, je ne dis pas tous les artistes, tous les chirurgiens, si par exemple on ne fait pas attention, on peut léser la vessie, créer des fistules plus tard, on peut léser les intestins, parce que c'est la cavité abdominale, aussi les intestins, on peut sectionner les uretères, et là un problème urinaire, un problème d'hydronéphrose. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le mauvais sens si on ne prend pas toutes les précautions, si on n'y est pas qualifié. Et puis, la plaie opératoire, elle peut s'infecter généralement dans les conditions qui sont les nôtres, où il n'y a pas d'asepsie rigoureuse. Il faut penser à l'antisepsie. Ça pose encore problème dans bon nombre de nos maternités, dans bon nombre de nos blocs opératoires. En général, la césarienne, c'est une opération propre. Elle n'expose pas, mais il y a des situations où le risque infectieux est là. Une femme qui a rompu le membrane, une femme qui avait une infection bien avant, ainsi de suite, on peut se hasarder à vivre de telles situations. Et elle va rester avec une cicatrice qui peut ne pas faire mal, mais c'est un prix à payer sur le plan émotionnel. Cette femme qui bénéficie d'une césarienne, elle mérite toutes nos fleurs. Elle mérite l'accompagnement de tout le monde, elle a bravé. Mais il n'y a pas stigmatisé l'enfant qui naît par voie basse et l'enfant qui naît par voie haute. Lorsque les indications sont là, c'est une bonne chose. Il faut savoir que les indications de la voie basse, ce sont les contre-indications de la voie haute. Et les indications de la voie haute, vice-versa. Donc, il n'y a pas à relativiser les choses. Il y a des indications absolues, on les fait. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des risques, on parle des risques des maladies immunologiques, tels que l'asthme, le diabète, l'obésité, la sclérose, voilà. Mais non, toute maladie qui concerne la femme peut être à la base d'une indication relative d'accouchement par voie haute. Bon, regardez une femme qui fait une crise d'asthme. Des crises d'asthme. Elle est venue pour accoucher, mais elle ne fait que des crises d'asthme. En tout cas, c'est mieux de la gérer par voie haute. On la met sous anesthésie générale, il y a de l'oxygène qu'on lui donne, et là, l'air libre, on sort l'enfant, on sauve l'enfant. Plutôt que de la laisser y aller par voie basse. Une femme qui a une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, on ne va pas lui permettre d'aller par voie basse. Elle peut mourir lors de l'accouchement, vous voyez. Donc, il y a des situations qui sont d'indication absolue. Les médecins les expliquent. Ce n'est pas de la blague. Et là, nous saluons nos pasteurs, nous saluons les abbés, nous leur disons merci pour le travail qu'ils font. Mais ils devraient absolument... Mais à l'église, on chasse l'esprit de césarienne. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je prends un pied chrétien. Ça peut exister aussi si, par exemple, il y a un lien de la mort qui pousse la femme à se faire opérer dans un kiosque. Les conditions ne sont pas réunies, l'anesthésie peut l'emporter, le charlatan de chirurgien peut la tuer, les suites post-opératoires, il y a des infections, tout n'est pas maîtrisé. Là, on peut sentir qu'il y a
une mauvaise influence probablement démoniaque. Et dans ces cas-là, l'Église peut chasser l'esprit des morts. Mais tout ce que je dois dire pour expliquer, une femme qui tombe enceinte, même si c'est pour la énième fois, ce n'est pas une répétition. Les grossesses se suivent, ne se ressemblent pas. Et le dicton qui dit que la grossesse n'est pas camarade de quelqu'un vaut tout son pesant d'or. Quand une femme tombe enceinte, elle doit aller voir l'obstétricien, le gynécologue obstétricien. C'est important. Elle doit suivre les consultations prénatales. Parce que nous n'aimons pas les césariennes en urgence. Les césariennes en urgence exposent à beaucoup de risques. Parce que tout n'est pas, peut-être qu'elle a mangé, elle va passer par une anesthésie générale. Il y a les risques d'inhalation bronchique qu'on appelle les Mendelssohn qui tuent, vous voyez. Mais une césarienne programmée, c'est qu'on va prendre toutes les précautions possibles. Et lors de ces peines, on aura su qu'elle n'a pas un bon bassin. Donc, une femme qui tombe enceinte pour la première fois, elle ne peut pas accoucher dans un centre de santé. Elle doit aller dans une maternité de second niveau minimum ou de niveau tertiaire. Les hôpitaux de référence, les cliniques privées équipées, les cliniques universitaires, les hôpitaux provinciaux, les hôpitaux de référence. Au moins là, il y a un bloc et puis il y a un service de néonatologie pour sauver l'enfant. Parce que le couple mère-enfant. Césarienne qui dit césarienne, voit couple mère-enfant. L'obstétricien opère, il sort l'enfant, c'est les pédiatres, les néonatologues qui s'occupent de l'enfant. Cet enfant a besoin de soins. Il a besoin de soins de qualité, de soins essentiels comme on dit, et ça doit être conduit. Une autre préoccupation qui vaut également son besoin d'or. Une femme qui a une maladie chronique, une femme drépanocytaire, ou anémie SS comme on dit, une femme diabétique, une femme hypertendue, une femme vivant avec le VIH-Sida, une femme de petite taille, une femme obèse, une femme de petite taille. Voilà. Et la petite taille, oui, la petite taille, ça veut dire, au risque. Lorsque la femme tombe, moins d'1,50 m. Okay. Quand une femme mesure moins d'1,50 m, il y a un problème. Ce n'est pas un accouchement à diriger n'importe où. Il faut des précautions parce que tout peut passer par voie haute. Et une fille mineure qui tombe enceinte, c'est un problème. Une femme qui tombe enceinte pour la première fois à partir de 35 ans est beaucoup plus grave à partir de 40 ans. Écoutez, on peut lui faire une césarienne. Pourquoi? Peut-être qu'elle n'aura pas toute la force nécessaire de pousser. Peut-être qu'elle ne pourra pas, elle peut tuer son enfant. Il y a des femmes, lors de pousser, elles peuvent asphyxier leurs enfants. Donc, c'est des situations comme ça. Une femme qui a fait 10 fausses couches, elle tombe enceinte. Que voulez-vous? Dans ces conditions-là, vu le caractère précieux de cette grossesse, même si toutes les grossesses sont précieuses, le médecin peut la conseiller d'aller par voie haute. On programme, on dit voilà, aujourd'hui nous sommes tel jour, dans 48 heures, dans 3 jours, on vous opère. Elle va passer une consultation pré-anesthésique. Elle fait ce qu'on appelle les bilans préopératoires. On connaît son groupe sanguin, l'hémoglobine qu'elle a aujourd'hui, on voit sa glycémie, on voit tous les paramètres. Si elle a un problème d'hypertension, de diabète, des maladies chroniques au cœur, ainsi de suite, on peut associer les médecins internistes, les cardiologues, les diabétologues, ainsi de suite. Et là, l'intervention va se passer en toute sécurité. Nous avons la possibilité d'avoir et la mère et l'enfant en vie. Parce que c'est là la beauté de l'obstétrique. Et la césarienne y est pour nous apporter de telles joies. Et vous savez, je m'excuse, quand vous allez dans un hôpital, le seul endroit où les gens viennent en pleurant, mais sortent dans la joie, c'est la maternité. Ailleurs, on peut venir tout joyeux, mais on sort par la mort. Exactement, voilà. Il faut aimer la maternité. Est-ce que le bassin osseux peut être touché pendant l'opération, la césarienne du bassin osseux? Comment ça va être touché? Parce qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. La césarienne, c'est au niveau du ventre. On ouvre le ventre, que ce soit par voie médiane, que ce soit par voie transverse, par la phanestyle ou duel costène ou par misgave. Bon, ce sont les voies d'abord. Qu'est-ce qui détermine le choix? Transversal ou... Bon, la voie transversale, elle cache la cicatrice. Donc une femme qui subit une phanestyle, des fois on ne peut pas remarquer... Et surtout que la médecine aussi a beaucoup évolué. Il y a... Maintenant, lorsqu'on a une femme qui a une utérus parasité, il y a beaucoup de myomes. Lorsqu'on a une femme qui a ce qu'on appelle une macrosomie, ainsi de suite. Hein, vous voyez, dans ce cas-là,
on doit faire la médiane. Une femme qui meurt, qui vient de mourir, son enfant vit encore. Pourquoi faire la phanéstine? Il faut faire la médiane, sortir l'enfant. Il y a ce qu'on appelle des césariennes post-mortem. Une femme qui meurt enceinte, l'idéal c'est de sortir l'enfant. C'est deux personnes qui sont mortes. Et si l'enfant est vieux, on peut toujours faire la césarienne, on sauve l'enfant. Et si tous les deux sont morts, on les enterre séparément parce qu'il s'agit de deux œuvres. L'anesthésie étant un risque pour les femmes enceintes, qu'est-ce que vous faites pour que ça ne soit pas vraiment, que ça n'affecte pas la vie? Les risques anesthésiques existent pour toute personne, vieille ou jeune, l'enfant, le vieillard, la femme enceinte, la femme non enceinte, l'homme. Le risque anesthésique, ce sont des drogues qu'on donne. Et l'anesthésie a pour but d'endormir la personne, d'annuler la douleur et puis de permettre des conditions de vie artificielles pendant l'intervention et la personne se réveille. Il y a ce qu'on appelle l'anesthésie loco-régionale. Au niveau du dos, on injecte un produit, c'est à partir du ventre jusqu'au pied que la femme ne ressent rien. Mais la tête, elle voit, elle comprend, elle parle, le cœur, tout est normal. Et puis, il n'y a qu'à partir du ventre, il n'a pas mal la péridurale, mais même l'accouchement par voie basse, on peut faire également une péridurale. Une femme peut accoucher par voie basse sans douleur, ça existe. Mais le risque anesthésique, il est minimisé lorsque la femme, et c'est la loi, elle passe par une consultation prénatale anesthésique. Le médecin anesthésiste réanimateur, c'est un spécialiste à part entière. Il ne dépend pas du gynécologue, il ne dépend pas du chirurgien. Donc la femme voit son gynécologue, voit son médecin, mais elle doit également voir l'anesthésiste bien avant l'intervention. Pourquoi? Il y a un bilan de routine que l'on fait chez toute personne. On voit le groupe sanguin, son hémoglobine, pour prévoir si besoin d'une transfusion. Mais il y a des femmes qui peuvent avoir des problèmes au cœur sans le savoir. En passant par l'anesthésie, le cœur peut s'arrêter. Et là, l'anesthésiste prend des précautions. On peut, pour se poser à l'intervention, on peut la retarder. Question de préparer le terrain. C'est pour cela que le césarienne ou toute intervention chirurgicale en urgence expose à beaucoup de risques. Ça, c'est les risques anesthésiques. Les médicaments sont faits pour cela. Et on sait que c'est une femme enceinte. On sait par exemple que c'est une personne hypertendue. On sait que c'est une personne diabétique. Il y a des drogues qu'on ne saura pas utiliser. Même en cas de force majeure, on saura trouver une solution idoine, idéale pour la femme. Et là, il faut passer par la consultation pré-anesthésique et il faut bénéficier d'un bilan préopératoire dans le sang et même des examens d'imagerie comme des échographies, comme du radio-thorax, que sais-je, des échos cardiaques. Il y a toute une ribambelle d'examens que l'on demande avant toute intervention chirurgicale programmée idéalement. Voilà, nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, mais aussi chers auditeurs, nous parlons d'un sujet très important, très répandu. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est plus de 40% des naissances qui le sont par voie haute sous d'autres cieux, et c'est devenu même un choix que l'on appelle convenance personnelle, beaucoup plus dans le monde anglophone, mais aussi dans les pays industrialisés encore développés, voilà. Et aujourd'hui, c'est très répandu dans notre société, et il y a de quoi quand il s'agit de personnes croyantes qui doutent encore, qui croient que c'est juste un besoin pécunier chez les médecins et chez certains médecins d'ailleurs, voilà. Et aujourd'hui, nous l'avons compris qu'il est non seulement nécessaire de passer par voie haute quand il y a des contre-indications liées bien sûr à la naissance, voilà, et comme la santé ou encore la santé de la femme et du bébé est très importante, voilà pourquoi on procède par la césarienne. Eh bien, une femme peut subir combien de fois cette intervention chirurgicale? Et à quel âge c'est impossible de le faire? Non, de manière théorique, une femme, la césarienne n'est pas une opération limitatrice de naissance.
on peut faire autant de césariennes que possible pour faire accoucher. Mais on a pour minimiser les césariennes, les risques liés à la césarienne, parce qu'il n'y a pas que le risque anesthésique, il y a des complications immédiates précoces. On peut léser les anses intestinales, la vessie, les urtères, et ainsi de suite. Il y a aussi des complications semi-tardives ou tardives, les infections de la plaie opératoire, les endométrites. Il y a beaucoup d'infections qui peuvent se développer. Il y a des synéchies, les parois de l'utérus peuvent s'accoler, ça peut expliquer la stérilité beaucoup plus tard. Et puis il peut y avoir des adhérences et la femme fait plus tard une occlusion intestinale. Elle a un ventre qui ballonne et ne sait pas faire de la selle et puis elle vomit tout ça, le ventre gros, ça s'appelle l'occlusion intestinale sur brique adhérentielle. Et chez l'enfant également, la césarienne, si on ne s'y prend pas bien, on peut léser l'enfant, on peut blesser l'enfant. Et puis l'enfant peut inhaler des produits anesthésiques, connaître ce qu'on appelle une dépression respiratoire, néonatale. Et il y a toujours toutes ces complications-là. Alors, la césarienne, elle doit avoir ses indications. La césarienne n'est pas faite par tout le monde. C'est une intervention qui est faite par une main experte. Et qui dit main experte, absolument, c'est les gynécologues obstétriciens. Si c'est un médecin généraliste, il doit se recycler. Au besoin, jure des conseils d'un spécialiste en la matière. Il n'y a pas que l'obstétricien, le médecin gynécologue qui opère seul. Il faut qu'il y ait un bon anesthésiste, il faut un plateau technique. Il n'y a pas que les ressources humaines qui posent problème, il faut avoir le cadre. Le médecin n'est pas magicien. Vous amenez un cadre où il n'y a pas de lit, il n'y a pas ceci, cela. Il ne saura pas faire la césarienne même si nous sommes devant une urgence extrême. Tout ça, il faut tenir compte de cela. Voilà pourquoi c'est un cri d'alarme, un cri de cœur. Nos autorités devraient penser à équiper tous nos hôpitaux, tous nos centres médicaux, des références, même dans les coins et recoins. Je donne un exemple. Une femme députée, une femme ministre, une femme politique, même une femme médecin enceinte, peut se retrouver à la faveur d'une mission de service en brousse. Et là, il y a une indication absolue, il y a un placenta qui saigne, décollement d'un placenta, il y a l'enfant qui souffre. On doit lui faire une césarienne, on ne saura pas trouver un hélicoptère pour l'amener en ville. Ça peut prendre 45 minutes, l'enfant peut mourir. Là, on doit l'opérer sur place. Vous pouvez aller en brousse, vous êtes ministre, un AVC vous surprend, un accident vasculaire cérébral. Mais ce sont les premiers gestes qui sauvent. Vous n'allez pas aller à Dubaï, vous n'allez pas aller en Suisse. C'est pour cela qu'en matière de santé, même les Blancs avaient compris. Comme ils venaient vivre en Afrique, ils ont mis un système de santé en RDC parmi le plus beau d'Afrique. Parce que la maladie, quand elle vient, ce n'est pas que tu es chez les Noirs, tu n'es pas dans ta ville natale. Non, la maladie, quand elle surprend, elle surprend tout le monde, voilà. Et le médecin doit... C'est pour cela que même nous, les médecins, quand on forme la relève, on forme mieux. Parce que si on a un problème, vous avez une appendicite, ce n'est pas vous-même qui allez vous opérer. Exactement. Vous avez une crise hypertensive, ce n'est pas vous-même qui allez vous soigner. C'est celui que vous avez formé qui vous soigne. Si vous l'avez mal formé, vous en payez les prix directement. Donc, la césarienne répond à cette exigence. Pourquoi? Parce que le décès maternel, ça sous-entend, le décès d'une femme enceinte, d'une femme qui accouche, d'une femme dans les 6 semaines qui suivent l'accouchement. C'est-à-dire une femme, un décès lié à la grossesse, aux complications de la grossesse, ou carrément la grossesse qui aggrave une maladie qui existait, ça fait partie des indicateurs majeurs du système de santé d'un pays. Donc, quand les femmes meurent parce qu'elles sont enceintes, parce qu'elles accouchent, parce qu'elles viennent d'accoucher, ou encore quand cela produit la peur. Non, mais on prend tout notre temps. La césarienne, on ne l'impose pas. Même s'il y a une indication absolue, on prend le temps d'expliquer d'abord la personne concernée. Si elle a toutes ses facultés intellectuelles en place, on dit, madame, voilà, pour le bien de votre enfant, pour votre bien, c'est mieux d'y aller par voie haute. On lui explique. Elle n'a pas le même niveau intellectuel que nous. Elle n'a pas fait les mêmes études que nous. Nous, on lui explique, elle doit comprendre. Si elle refuse, on appelle son mari, on appelle des personnes de confiance comme des pasteurs, des avocats, les membres de sa famille, on leur explique. Ces personnes peuvent nous aider à convaincre la femme parce qu'il y a un consentement éclairé. Exactement. Avant toute intervention chirurgicale, y compris la césarienne. Si la femme refuse, on va lui dire, madame, vous refusez, vous devez aller ou non, je vais aller dans tel hôpital, j'ai mon médecin traitant. L'hôpital ne va pas la lâcher, sinon l'hôpital sera responsable. L'hôpital doit trouver une ambulance et on doit accompagner la dame auprès de son médecin, dans la structure où elle veut aller. Et là, on explique aux confrères, le confrère qui est médecin comprend. Là, on se décharge. Est-ce qu'on se comprend? Mais on se dédouane et puis on a laissé. On ne peut pas la laisser, elle signe un papier, on la laisse. Non, là, on est coupable.
Là, en tout cas, le procureur ferait son travail. Un médecin, un centre de santé qui laisse sa femme, qui laisse une femme enceinte comme ça parce qu'elle a refusé la césarienne et la femme rencontre des difficultés, l'hôpital ou le médecin, il est responsable devant la loi. Généralement, nos amis avocats, ils ont du pain sur la planche. Par moment, il faut négocier avec nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne doit plus accepter des décès maternels. Quand le plateau technique d'un hôpital, du clinique privé est insuffisant, il n'a pas tout ce qu'il faut, mieux vaut référer. La vie vaut plus que l'argent. On ne doit pas avoir ses intérêts au détriment des intérêts de la femme porteuse de la grossesse et du fruit de ses entrailles. Et on peut prendre ceci comme votre conclusion pour cette émission de ce jour. Oui, en conclusion, je voulais placer un mot. Je voulais dire, en français facile, que l'opération césarienne, c'est un accouchement artificiel qui a ses avantages, qui a ses indications absolues et relatives, qui a aussi ses complications, qui a également ses exigences opératoires. On ne fait pas de césarienne n'importe où, on ne fait pas de césarienne pour n'importe quoi, on ne fait pas de césarienne par n'importe qui. Aucun infirmier au monde n'a été formé pour faire une césarienne. Dans un centre de santé, absolument, on ne doit pas faire de césarienne parce qu'absolument, il faut qu'il y ait des médecins qualifiés, qu'il y ait un plateau technique et ainsi de suite. Une femme qui tombe enceinte, même si c'est la 10e grossesse, la 14e, elle peut déboucher sur une césarienne devant des complications chez la mère et chez l'enfant. Il faut savoir écouter le médecin et bien voir l'intérêt de la femme et de l'enfant. Mieux on fait les choses, tôt on sauve et la mère et les enfants. Accoucher par voie basse n'est pas toujours une réussite, n'est pas toujours une finalité. Une femme peut accoucher par voie basse d'un gros enfant et les semaines, les mois qui suivent, elle s'expose à des troubles de la statique, à des douleurs chroniques et qui peuvent exiger des interventions beaucoup plus risquées, beaucoup plus coûteuses. La césarienne, elle existe pour résoudre ce que l'accouchement par voie basse ne saura résoudre. Donc, la césarienne, elle vaut son pesant d'or. Et une femme qui accouche par césarienne, elle a aussi mis au monde, elle mérite toutes nos fleurs, toutes nos félicitations. Car c'est une héroïne qui a bravé le risque anesthésique, le risque chirurgical. Elle n'a pas vu son intérêt à elle. Elle a voulu sauver son enfant en lui donnant la vie par la voie de la césarienne. Merci, merci docteur d'être venu. Merci mon cher Cédric, merci également à tous nos amis. S'il y a des questions, on reste disposé. On n'a pas eu tout le temps nécessaire pour expliquer par exemple la technique, toutes les indications absolues et relatives et pourquoi on doit faire. Mais écoutez, les CPN sont là, les consultations prénatales et nous sommes disposés. Vous leur passerez mes coordonnées. Vous pouvez d'ailleurs les passer. Je suis disposé. Vous pouvez passer vos coordonnées. Oui, 099 52 20 9 82 099 52 20 9 82 ou 082 44 33 6 42 082 44 33 642 099 52 20 982. Merci beaucoup, très chers tous. Nous avons parlé de la césarienne au cours de cette tranche d'émission avec plaisir encore, honneur de vous retrouver à la prochaine. Merci à ma réalisatrice en or, Lorraine Moukonkolen-Koussou, qui nous a également cadré aujourd'hui. Merci à toute la grande équipe ITC Productions. Je dis également merci à Nixon Boukassa qui est à la régie finale. Merci aussi à la mention signée Franck Loutumba à la programmation, mais aussi la supervision générale signée Jean-Marie Kanda Toumba, messieurs les conseillers. Merci à vous tous de nous avoir suivis.